Donc on est ici donc dans Prism Central, sur le marketplace où sont publiés différents blueprints qui permettent de déployer différents environnements. Ce qui va nous intéresser dans cette démo, c'est plus particulièrement donc, le déploiement d'un serveur LAMP avec un petit peu de personnalisation autour. Donc, pour rappel, un serveur LAMP, c'est quoi? C'est un couple de produits Apache, MySQL, et dans cet exemple-ci avec du HAProxy. Donc le tout déployé en un clic. Donc ce que l'on va faire, c'est dans un premier temps donc, publier à partir du marketplace ce modèle directement sur le marketplace de l'entreprise. Ok, on arrive ici. Donc on a bien notre serveur LAMP qui est là. Donc qui a les différentes composantes indiquées ici. Et donc on s'est amusé. Et donc à partir de ce blueprint-là, on l'a cloné, on l'a modifié pour donner un petit blueprint personnalisé qui est ici. Qui va permettre de déployer un serveur MySQL, l'OS ainsi que les couches applicatives. Pareillement pour la partie Apache, donc serveur web, et donc également un serveur de HAProxy pour l'équilibrage de charge entre les différents serveurs Apache que nous allons déployer. Alors un blueprint c'est quoi? Tout simplement un blueprint, il faut les considérer comme une sorte de recette de cuisine qui va nous permettre de définir les différents ingrédients, puis le séquencement et l'ordre dans laquelle on va les configurer et les installer. Donc on voit dans cet exemple-ci qu'on a un serveur MySQL. On va regarder un petit peu plus comment fonctionne cette partie-là. Donc on a un serveur MySQL installé sur un cluster Nutanix en on-premise sur site chez le client. On aurait très bien pu également le déployer sur AWS. Donc à savoir que la partie Azure et Google Platform viendront dans les releases à venir. On définit le type d'OS que c'est, Linux ou Windows, le nom de la VM, l'image sur laquelle on va se baser pour la déployer, le nombre de vCPU, le nombre de cœurs par vCPU, la quantité de RAM. On indique également qu'on va faire de la personnalisation de la VM. Donc sur du Linux, c'est à base de Cloud Init, sur du Windows, du Sysprey. Si on regarde un petit peu plus en avant, qu'est-ce que l'on fait dedans? Quelques paramétrages au niveau de l'OS, notamment la définition du password root, qui est ici, que l'on va retrouver défini directement dans les variables du projet. D'accord. On définit également donc, le nombre de VDisks si on veut en ajouter, le nombre de vGPU, le nombre de cartes réseau avec les VLAN qui y sont associés. D'accord, ainsi que les credentials qui vont nous permettre de se connecter à cette VM à distance pour piloter l'installation du package qui suit. Donc, on a terminé la vue côté VM, maintenant on va regarder le côté applicatif. Donc, dans la section package, on lui donne un petit nom, on lui dit que ça va se baser sur du shell avec le script suivant. Dans un premier temps, donc, on installe toute la partie MySQL. Donc, on se base directement sur des packages que l'on télécharge sur Internet. On démarre le serveur MySQL, on l'active au démarrage, puis après on personnalise avec 2-3 requêtes SQL. Rien de bien sorcier jusque-là pour ceux qui connaissent les environnements Linux. Donc, si on regarde la partie Apache, on va retrouver exactement la même chose qu'avec le serveur MySQL, mis à part que dans cet exemple-là, on va déployer plusieurs serveurs Apache. Donc on va avoir un petit index qui va s'apposer ici sur le nom de la VM. D'un point de vue package applicatif, donc on va retrouver le même principe, à savoir on se connecte à distance une fois que l'OS est installé pour exécuter les scripts au travers d'une session SSH.
Le script, le voici. Encore une fois, on télécharge le package qui va bien, on configure le module Apache au travers d'un fichier de configuration, puis on crée un fichier info.php qui va nous mettre en évidence la version de PHP. On démarre les serveurs Apache, puis on les active au démarrage. À la différence de tout à l'heure, on ne va pas avoir une seule VM dédiée à la partie base de données, mais cette fois-ci pour Apache, on va en avoir plusieurs. Donc c'est ici qu'en fait on va définir la quantité de VM Apache que l'on va souhaiter déployer. Ok. Puis la partie HAProxy. Donc de la même manière, encore une fois, on configure la VM, on y appose le VLAN, on définit donc le VLAN dédié à la configuration. Sur la partie package, même principe, on a un petit script SSH qui va nous permettre de déployer et configurer proprement le serveur HAProxy qui redirige le flux vers les deux serveurs Apache. Donc si on regarde après la partie environnement, donc on l'a vu tout à l'heure très rapidement, c'est ici qu'on va définir les différentes variables qui vont nous servir à configurer l'application. On va savoir ici les mots de passe root pour les OS Linux, le mot de passe MySQL pour le serveur de base de données. Et donc pour en finir, plutôt que d'envoyer un email pour donner l'information comme quoi le déploiement est terminé, je me suis dit on allait faire quelque chose d'un petit peu plus complexe, à savoir envoyer un message directement sur Slack pour prévenir que le déploiement est terminé. Sur la partie Slack, comment ça fonctionne? Tout simplement, donc nous avons ici la tâche qui va nous permettre d'envoyer un message sur Slack. Donc qu'est-ce qu'on va y retrouver? Tout simplement le petit script qui va se baser sur la variable qui nous permet d'envoyer des messages au travers d'une application Slack. Je n'irai pas plus loin dans les détails, mais on peut donc personnaliser le message qui va apparaître directement sur un environnement de travail. Donc, comment ça fonctionne? On a vu la partie théorique, on va regarder maintenant la partie pratique. Donc, comment procède-t-on? Tout simplement, sur notre blueprint, on va lui demander de lancer le blueprint. D'accord? Donc ce blueprint va générer une application dont on va donner le nom. Du mot LAMP. On choisit où est-ce qu'on veut le déployer, donc sur AWS ou sur Nutanix. Encore une fois, d'autres solutions cloud publiques vont arriver avec Microsoft Azure ou Google Platform. Et on a juste à cliquer sur Create. Donc là, qu'est-ce que va faire Calm? Tout simplement, il va analyser les différentes phases de scripting qu'on lui a données, aussi bien au niveau de la VM que sur le package, que sur le service pour le nombre de VM à déployer. Donc il va commencer dans un premier temps à provisionner un certain nombre de VM qui n'apparaissent pas encore mais qui ne seraient tardés. On va patienter sagement. Donc on voit ici un petit peu le séquencement du déploiement de l'application. D'accord, avec les différentes phases qui sont le fruit de l'analyse de Calm par rapport aux différentes étapes qu'on a pu lui définir. Alors, on n'en a pas forcément parlé tout à l'heure, mais on peut aussi séquencer et pondérer les phases de déploiement. À savoir qu'ici on a indiqué une dépendance entre le démarrage d'Apache et la fin de MySQL. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a dit que tant que MySQL n'est pas démarré correctement, la phase de création et configuration d'Apache ne commencera pas. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe côté Nutanix, on voit déjà que nos VM commencent à se créer. Donc on voit ici donc, les deux serveurs Apache avec l'index qui a été apposé. On ne va pas tarder à voir la partie MySQL puis HAProxy.
on voit ici parallèlement les différentes tâches qui sont pilotées par Nutanix Calm. Donc, le serveur MySQL et le serveur HAProxy qui viennent d'arriver. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, ici, on voit qu'on a une tâche de provisionnement de la VM, l'installation de l'OS qui est en train de s'opérer. On va pouvoir constater que dès lors que celle-ci va être terminée, la partie HAProxy va rester en stand-by. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a conditionné l'exécution de l'étape suivante par rapport au démarrage des serveurs PHP. On voit ici donc que la configuration de la VM vient de se terminer d'un point de vue OS et qu'on ne passe pas à l'étape suivante tout simplement parce que on est toujours dépendant du démarrage d'Apache. Donc les étapes suivantes continuent à s'opérer sur la VM MySQL ainsi que les deux VM Apache. Et pareillement que sur le serveur HAProxy, on va se retrouver ici en stand-by une fois que cette tâche-là sera terminée, car nous dépendons du démarrage de MySQL. Donc on vient de voir que la partie MySQL est maintenant terminée. Donc dès que cette phase-là sera terminée et déployée, on va pouvoir passer à la phase suivante, telle qu'on le voit ici. La partie Apache étant maintenant terminée, ça donne le feu vert aux tâches pour le HAProxy de démarrer. Donc, à la fin de ces différentes étapes, c'est à partir de là qu'on va pouvoir envoyer un message sur Slack. On a configuré donc la tâche pour envoyer directement un message sur ce channel directement dans Slack durant le test. Alors, préalable, on aurait pu accélérer un petit peu le déploiement si on se basait sur des images qui étaient stockées directement sur le cluster. Or ici, on a fait le choix donc on vient de s'apercevoir que le déploiement était terminé et donc on vient d'avoir un message de Nutanix Calm qui nous dit que voilà, notre application Démoulin vient d'être déployée et qui est ici pour se connecter à la page de test. Je vais prendre le lien, hop, on va se mettre directement là, on va pouvoir vérifier si ça fonctionne. Et effectivement, donc on a bien notre serveur PHP qui est interprété par un des deux serveurs Apache qui nous prouve que la démo a correctement fonctionné. Donc on a déployé le package applicatif en 9 minutes. Ça a pris un petit peu de temps tout simplement parce que les images de CentOS ont été téléchargées directement sur internet plutôt que de les avoir stockées en local. Donc maintenant on est content, on a vu que on avait réussi à déployer notre applicatif en un clic. Donc un bel environnement de développement. Par contre, on souhaiterait également le supprimer en un clic. Alors, rien de plus simple. Ici donc, nous avons nos différentes VM, MySQL, HAProxy ainsi que les deux serveurs PHP. Il suffit de sélectionner l'application en question, de faire un delete. Et Nutanix Calm va opérer donc Nutanix Calm va faire le nécessaire pour supprimer l'environnement pour qu'il n'y ait plus rien à faire après derrière. Nutanix Calm va faire le nécessaire pour supprimer les différentes VM et faire en sorte que le déploiement de l'applicatif n'ait jamais eu lieu. L'intérêt c'est quoi? C'est tout simplement que autant sur la partie déploiement, donc la partie création d'environnement, que sur la partie suppression, ces tâches-là peuvent être déléguées directement à des personnes qui sont en dehors des équipes système et réseau. On peut très bien imaginer une communauté de développeurs capable de faire en sorte on peut très bien imaginer l'équipe de développeurs être totalement autonome pour créer leur environnement ou les supprimer à volonté. On n'en a pas spécialement vu tout à l'heure, mais on peut affecter des users. Par exemple, on prenait les utilisateurs
c'est l'onglet des users utilisateurs, et on peut lui affecter par exemple le rôle de développeur qui a ses permissions prédéfinies et faire en sorte que cette communauté-là ne puisse pas dépasser un certain nombre de vCPU, de stockage ou de mémoire. Ceci afin de pouvoir légiférer un petit peu l'usage du cluster. Si on revient sur le déploiement, on voit qu'ici maintenant il est totalement terminé au travers de différentes tâches qui ont été opérées par Nutanix Calm pour faire en sorte que derrière, après, notre environnement soit nouveau.